Добро пожаловать в мой канал. Le ton monte entre la France et l'Italie. En cause, le contrôle vendredi par des douaniers français dans un local associatif de la gare italienne de Bardonecchia d'un Nigérian soupçonné de transporter de la drogue. Un acte grave, avait réagi le ministère italien des Affaires étrangères. Je rendrai en Italie dans les prochains jours pour m'en expliquer, a déclaré dimanche sur LCI le ministre français de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, chargé des douanes. La veille, un communiqué avait été publié pour relater le déroulé des faits. La France n'a rien fait d'illégal, affirme-t-il. Le parquet de Turin a ouvert une enquête. Retour sur les faits. Que s'est-il passé et pourquoi les douaniers français étaient en Italie? Vendredi soir, une équipe de la brigade ferroviaire des douanes françaises de Modane était en contrôle sur le TGV Paris-Milan. A relaté un communiqué signé du ministre français de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et publié samedi. Ces agents en uniforme et identifiés comme douaniers français ont suspecté un voyageur, de nationalité nigériane et réside italien, de transport incorporé de stupéfiants. En application de l'article 60 bis du Code des douanes, les agents ont demandé à la personne si elle consentait à un test urinaire de détection de stupéfiants, ce qu'elle a accepté par écrit à 19h15, stipule le texte, @douane-France a effettuato ieri un controllo transnazionale nella stazione di Bardonecchia al condizioni previste dall'accordo di cooperazione franco-italiano. Siamo a disposizione dell'autorità italiane per continuare questa cooperazione nel migliori condizioni. pic.twitter.com/n94bma5kipt Gérald Darmanin, @gdamanin, 31 mars 2018. Afin de réaliser ce contrôle dans des conditions de respect de la personne, les agents ont attendu l'arrivée du train pour utiliser le local attenant à la gare de Bardonecchia, mis à la disposition de la douane française en application des accords du Bureau à contrôle nationaux juxtaposés, BCNJ, de 1990, estime le gouvernement. C'est vrai le local, date un peu, mais il existe. Le gouvernement italien a donné à une association qui aide les migrants la jouissance de ce local, a déclaré Gérald Darmanin dimanche sur LCI. Et assuré que les douaniers français avaient demandé l'autorisation d'y entrer et que cela avait été accepté. Le contrôle urinaire s'est avéré négatif. Mais dans la foulée, l'ONG Rainbow 4 Africa, qui occupe depuis décembre ce local de la gare de la station alpine de Bardonecchia pour accueillir des migrants en transit vers la France, s'était plainte de l'irruption de douaniers français souhaitant qu'un Nigérian y effectue un test urinaire. Dans un tweet, l'association dénonce la présence des douaniers français qui, selon elle, étaient armés et ont intimidé les personnes présentes sur place. Agenti di confine francesi sono entrati armati nell'ambulatorio gestito a Bardonecchia, costringendo un migrante a un test dell'urine intimidendo a nostro medico immediatori egli avvocati @asg-bait. La nostra associazione condannano l'accaduto. Gérald Darmanin assure que la France n'a rien fait d'illégal. Le ministre cite un accord franco-italien. Le communiqué du ministère parle d'un local mis à la disposition de la douane française en application des accords du Bureau à contrôle nationaux juxtaposés, BCNJ, de 1990, mais l'Italie ne l'entend pas de cette oreille. Le ministère italien des Affaires étrangères, qui avait convoqué samedi en fin d'après-midi l'ambassadeur de France à Rome, Christian Masset, a réagi très sèchement aux explications françaises en évoquant un acte grave, considéré totalement en dehors du cadre de la collaboration entre États frontaliers. Les deux pays se rencontreront au niveau technique à la préfecture de Turin, Nord, le 16 avril prochain, a précisé Rome. Selon l'AFP, un haut fonctionnaire en charge de l'UE a exprimé à l'ambassadeur français à Rome la ferme protestation du gouvernement italien pour la conduite des agents des douanes françaises, considérée comme inacceptable, brandissant de récents échanges entre les douanes françaises et les chemins de fer italiens, précisant que le local de la gare de Bardonecchia n'était plus accessible car désormais utilisé par une organisation humanitaire. J'ai demandé aux douaniers qui n'ont rien fait d'illégal, de suspendre le fonctionnement de notre accord.
il faut le revoir, évidemment nous le ferons avec l'Italie, a indiqué Gérald Darmanin dimanche. En Italie, on s'offusque d'une possible ingérence française. Au lieu d'expulser des diplomates russes, il faut ici éloigner les diplomates français, a réagi avant même les explications françaises le président de la Ligue du Nord Matteo Salvini, extrême droite, arrivé en tête des dernières législatives grâce à une coalition avec Silvio Berlusconi. Avec nous au gouvernement, l'Italie relèvera la tête en Europe, nous n'avons pas de leçons à recevoir de Macron et Merkel, et nous contrôlerons nos frontières, a ajouté Matteo Salvini. Luigi Di Maio, chef du mouvement 5 étoiles M5S anti-système, arrivé en tête du scrutin, s'est démarqué en attendant les explications françaises et en tweetant sobrement que l'Italie avait bien fait de convoquer l'ambassadeur français pour clarifier complètement les faits. Né à Fatto la Farnesina a convoqué l'ambasciateur francese. Quando accaduto. Pour le Corriere della Sera, le communiqué des autorités françaises ne fait pas mention des manières brusques et autoritaires des agents armés de pistolets et de tasers qui, d'après divers témoins, auraient contraint le Nigérian, effrayé et tremblant, à les suivre aux toilettes pour subir un test. Le parquet de Turin ouvre une enquête dimanche. Le parquet de Turin, qui a reçu au préalable un rapport du commissariat de Bardonecchia, a annoncé avoir ouvert une enquête sur la présence des douaniers français dans un local de la gare de Bardonecchia. Sont envisagés à ce stade encore préliminaire plusieurs chefs dans cette enquête, dont abus de pouvoir, violence privée et violation de domicile, selon une note du procureur de Turin, citée par l'agence italienne AGI. La justice italienne pourrait aussi y ajouter le chef d'acte de perquisition illégale, avec AFP.